Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà senti votre cœur submergé par les inquiétudes de ce monde? Vous êtes-vous déjà demandé comment trouver la paix au milieu du chaos qui nous entoure? Imaginez un instant. Et si je vous disais qu'il existe un chemin vers une sérénité profonde, une paix qui surpasse toute intelligence, même dans les moments les plus tumultueux de votre vie? Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons entreprendre ensemble un voyage transformateur. Un voyage qui vous mènera des rivages agités de l'anxiété aux eaux calmes de la confiance en Dieu. Car voyez-vous, notre Seigneur n'a jamais promis une vie sans tempête, mais il nous a assuré qu'il serait avec nous dans chaque tempête. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 étapes essentielles, 10 clés divines qui ont le pouvoir de déverrouiller les portes de la paix dans votre cœur. Ces étapes ne sont pas de simples conseils, mes chers. Elles sont ancrées dans la parole éternelle de Dieu et éprouvées par des générations de croyants qui ont marché avant nous. Que vous soyez aux prises avec des défis quotidiens ou face à une crise majeure de votre foi, ces 10 étapes vous guideront pour transformer vos inquiétudes en prière, vos doutes en confiance et vos peurs en foi inébranlable. Préparez-vous à découvrir comment reconnaître la main souveraine de Dieu dans chaque situation, comment cultiver une gratitude qui change votre perspective et comment puiser dans la force de la communauté chrétienne pour soutenir votre voyage spirituel. Mes amis, Dieu est aux commandes. Il n'a pas été surpris par vos luttes. Il vous attend, les bras ouverts, prêt à vous offrir son réconfort et sa paix. Êtes-vous prêt à faire ce pas vers lui? Êtes-vous prêt à découvrir comment apaiser véritablement votre cœur, sachant que le Créateur de l'univers veille sur vous? Alors, attachez-vous à vos sièges, ouvrez vos cœurs et embarquons ensemble dans ce voyage vers une paix qui dépasse l'entendement. Que le Saint-Esprit nous guide alors que nous explorons ces 10 étapes pour trouver le repos en Dieu, peu importe les circonstances. Commençons cette aventure transformatrice, mes bien-aimés dans le Seigneur. Numéro 1. Reconnaître la souveraineté de Dieu dans toutes les situations. Mes chers frères et sœurs en Christ, au cœur de notre quête de paix se trouve une vérité fondamentale. Dieu est souverain. Mais que signifie vraiment cette souveraineté dans notre vie quotidienne, surtout lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables? Imaginez un instant que vous êtes au milieu d'une tempête violente en mer. Les vagues s'élèvent, menaçantes, et le vent hurle autour de vous. Dans ces moments, il est facile de se sentir petit, impuissant et terriblement seul. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler que celui qui a créé les océans et qui commande au vent est avec nous dans notre barque. La Bible nous rappelle dans Psaume 46:10 « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Cette invitation à s'arrêter n'est pas un appel à la passivité, mais plutôt une exhortation à faire une pause, à prendre du recul et à reconnaître la grandeur et la puissance de notre Dieu. Reconnaître la souveraineté de Dieu, c'est comprendre que rien n'échappe à son contrôle. Cela ne signifie pas que nous ne vivrons jamais de difficultés, mais plutôt que ces difficultés ont un but dans le plan divin. Comme le dit Romains 8:28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pensez à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Vendu comme esclave par ses propres frères, injustement emprisonné, il aurait pu facilement sombrer dans le désespoir. Pourtant, à la fin de son épreuve, il a pu dire à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50:20. Joseph avait reconnu la main souveraine de Dieu, même dans ses moments les plus sombres. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans notre vie quotidienne? Premièrement, prenons l'habitude de chercher la main de Dieu dans chaque situation. Que ce soit dans nos succès ou nos échecs, dans nos joies ou nos peines, posons-nous la question:
Que veut m'enseigner Dieu à travers cela? Deuxièmement, méditons régulièrement sur la grandeur de Dieu. Contemplez la création. Plongez-vous dans les psaumes qui célèbrent sa majesté. Plus nous comprenons qui est Dieu, plus il devient facile de lui faire confiance. Troisièmement, pratiquons la soumission à sa volonté. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs, mais plutôt que nous reconnaissons que ses voies sont au-dessus des nôtres. Comme Jésus l'a dit dans le jardin de Gethsémane, « Que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Luc 22, 42. Enfin, rappelons-nous que la souveraineté de Dieu n'est pas une doctrine froide et distante, mais une réalité réconfortante. Elle nous assure que notre Père céleste, dans son amour infini, orchestre toutes choses pour notre bien et sa gloire. Mes bien-aimés, lorsque nous commençons à voir la main de Dieu dans chaque circonstance de notre vie, quelque chose de merveilleux se produit. Nos inquiétudes commencent à diminuer, remplacées par une confiance grandissante. Nous comprenons que même si nous ne contrôlons pas tout, celui qui nous aime inconditionnellement est aux commandes. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par les circonstances, faites une pause. Respirez profondément et rappelez-vous, Dieu est souverain. Il tient votre vie dans ses mains aimantes. Et avec cette assurance, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête, sachant que le Maître de l'univers est à vos côtés. Maintenant que nous avons posé cette fondation cruciale, préparons-nous à explorer comment la gratitude peut devenir un puissant antidote à nos inquiétudes quotidiennes. Car reconnaître la souveraineté de Dieu nous conduit naturellement à un cœur reconnaissant, quelles que soient les circonstances. Numéro 2. Pratiquer la gratitude quotidienne comme antidote à l'inquiétude. Mes chers amis en Christ, imaginez un instant que vous avez dans votre main une clé capable de déverrouiller la porte de la paix intérieure, même au milieu des tempêtes de la vie. Cette clé, c'est la gratitude. Elle a le pouvoir de transformer notre perspective et de calmer les vagues d'inquiétude qui agitent nos cœurs. La Bible nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez bien, mes bien-aimés, que le texte ne dit pas « pour toutes choses », mais « en toutes choses ». Cela signifie que même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants. Mais comment cultiver cette attitude de gratitude lorsque la vie semble s'acharner contre nous? Laissez-moi vous partager une histoire qui illustre la puissance transformatrice de la gratitude. J'ai connu une sœur en Christ, appelons-la Marie, qui traversait une période extrêmement difficile. Elle avait perdu son emploi, son mari était gravement malade, et leurs économies s'épuisaient rapidement. Chaque jour semblait apporter son lot de mauvaises nouvelles. Pourtant, Marie a pris une décision qui a changé sa vie. Elle a commencé à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant de se coucher, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante ce jour-là. Au début, c'était difficile. Certains jours, elle ne trouvait à remercier que pour le souffle dans ses poumons ou le toit au-dessus de sa tête. Mais progressivement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Son cœur a commencé à changer. Elle a commencé à voir la main de Dieu dans les petits détails de sa vie. Un ami qui l'appelait au bon moment, un coucher de soleil particulièrement beau, la force de se lever chaque matin malgré les difficultés. Cette pratique de la gratitude n'a pas résolu magiquement tous ses problèmes, mais elle a transformé sa façon de les percevoir. L'inquiétude qui l'étouffait autrefois a cédé la place à une paix profonde, enracinée dans la conscience de la fidélité de Dieu. Alors, comment pouvons-nous, comme Marie, cultiver cette attitude de gratitude? Premièrement, commencez chaque journée en remerciant Dieu. Avant même de sortir du lit, offrez une prière de reconnaissance pour le nouveau jour qui s'ouvre devant vous. Comme le dit le psaume 118, 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Deuxièmement, tenez votre propre journal de gratitude. Notez chaque soir
3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut sembler difficile au début, mais avec la pratique, vous serez surpris de voir combien de bénédictions vous découvrirez dans votre vie quotidienne. Troisièmement, exprimez votre gratitude aux autres. Un simple « merci » peut illuminer la journée de quelqu'un et renforcer vos relations. Comme Paul nous le rappelle dans Colossiens 3,15, « Et soyez reconnaissants ». Quatrièmement, transformez vos plaintes en louanges. Chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre, faites un effort conscient pour trouver quelque chose de positif dans la situation. Cela ne signifie pas nier les difficultés, mais plutôt choisir de se concentrer sur ce qui est bon. Enfin, méditez sur les bienfaits de Dieu dans votre vie. Comme le psalmiste nous y invite, n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, 2. Prenez le temps de réfléchir à la façon dont Dieu vous a guidé, protégé et béni tout au long de votre vie. Mes chers frères et sœurs, la gratitude est comme un muscle spirituel. Plus nous l'exerçons, plus elle devient forte. Et à mesure qu'elle grandit, nos inquiétudes diminuent. Car il est difficile de s'inquiéter et d'être reconnaissant en même temps. Rappelez-vous, la gratitude ne nie pas les difficultés de la vie, mais elle nous rappelle que Dieu est plus grand que nos problèmes. Elle nous aide à voir au-delà de nos circonstances actuelles et à nous ancrer dans l'amour immuable de notre Père céleste. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage. Commencez dès aujourd'hui à cultiver un cœur reconnaissant. Que chaque respiration soit une occasion de dire merci. Car en cultivant la gratitude, nous préparons le terrain pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et maintenant, alors que nous avons appris à reconnaître la souveraineté de Dieu et à cultiver un cœur reconnaissant, préparons-nous à découvrir comment transformer nos anxiétés en prières puissantes. Car c'est dans la prière que nous trouvons notre refuge ultime contre les tempêtes de la vie. Numéro 3. Transformer les anxiétés en prières spécifiques. Mes chers amis en Christ, nous arrivons maintenant à une étape cruciale de notre voyage vers la paix intérieure. Apprendre à transformer nos anxiétés en prières. Imaginez un instant que chaque inquiétude qui vous assaille est en réalité une invitation à la prière, une opportunité de vous rapprocher de notre Père céleste. L'apôtre Paul nous donne ce conseil précieux dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais comment mettre en pratique ce conseil divin dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous vraiment transformer nos anxiétés en prières efficaces? Laissez-moi vous partager l'histoire de Pierre, un frère en Christ que j'ai connu. Pierre était un homme d'affaires constamment stressé par les défis de son travail. Les nuits d'insomnie étaient devenues sa norme, son esprit tournant sans cesse autour de ses problèmes. Un jour, lors d'une retraite spirituelle, on lui a enseigné la pratique de la prière spécifique. On l'a encouragé à prendre chacune de ses inquiétudes et à la transformer en une demande précise à Dieu. Au début, cela semblait étrange pour Pierre. Il avait l'habitude de prier de manière générale, demandant simplement à Dieu de l'aider. Mais il a décidé d'essayer cette nouvelle approche. Chaque fois qu'une inquiétude surgissait, il s'arrêtait et la transformait immédiatement en une prière spécifique. « Seigneur, je suis inquiet pour cette réunion demain. S'il te plaît, donne-moi la sagesse pour bien communiquer et l'ouverture d'esprit pour écouter les autres. » Progressivement, Pierre a remarqué un changement. Non seulement il dormait mieux, mais il commençait à avoir des réponses concrètes à ses prières. Sa relation avec Dieu s'est approfondie, et il a commencé à expérimenter cette paix qui surpasse toute intelligence dont parle Paul. Alors, comment pouvons-nous, comme Pierre, mettre en pratique cette transformation de nos anxiétés en prière? Premièrement, identifiez vos inquiétudes. Prenez le temps de les reconnaître et de les nommer.
ne les laissez pas flotter dans votre esprit comme des nuages menaçants. Comme le dit 1 Pierre 5,7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Deuxièmement, pour chaque inquiétude, formulez une prière spécifique. Au lieu de dire simplement « Dieu, aide-moi », soyez précis. « Seigneur, je te confie ma situation financière. Guide-moi pour gérer sagement mon budget ce mois-ci et montre-moi les domaines où je peux faire des économies. » Troisièmement, priez immédiatement. Ne laissez pas l'anxiété s'installer. Dès qu'une inquiétude surgit, transformez-la en prière. Comme nous le rappelle 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Quatrièmement, tenez un journal de prière. Notez vos requêtes et les réponses que vous recevez. Cela vous aidera à voir comment Dieu agit dans votre vie et renforcera votre foi. Cinquièmement, pratiquez la prière de gratitude anticipée. Remerciez Dieu non seulement pour ce qu'il a déjà fait, mais aussi pour ce qu'il va faire. Cela cultive une attitude de foi et de confiance. Enfin, n'oubliez pas d'écouter. La prière n'est pas un monologue, c'est une conversation. Prenez le temps d'être silencieux devant Dieu, ouvert à sa direction et à son réconfort. Mes bien-aimés, en transformant nos anxiétés en prière, nous ne nions pas nos difficultés. Au contraire, nous les reconnaissons pleinement, mais nous choisissons de les placer entre les mains capables de notre Père céleste. Comme le dit si bien le psaume 55, 22, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Rappelez-vous, chaque inquiétude est une opportunité de fortifier votre relation avec Dieu. Chaque anxiété est une invitation à la prière. Et à mesure que vous pratiquez cette transformation, vous découvrirez une vérité profonde. La prière n'élimine pas toujours nos problèmes, mais elle change toujours notre perspective sur ces problèmes. Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous encourage. La prochaine fois que l'anxiété frappera à la porte de votre cœur, ne la laissez pas entrer pour prendre le thé. Transformez-la immédiatement en une prière spécifique. Faites de vos inquiétudes des ponts vers le cœur de Dieu, et vous découvrirez cette paix qui surpasse toute intelligence. Et maintenant que nous avons appris à transformer nos anxiétés en prière, préparons-nous à explorer la puissance des promesses bibliques dans notre quête de paix intérieure. Car c'est en méditant sur la fidélité de Dieu révélée dans sa parole que nous trouvons un ancrage solide pour notre âme. Numéro 4. Méditez sur les promesses bibliques de soins et de protection. Mes chers amis en Christ, alors que nous continuons notre voyage vers une paix durable, nous arrivons à une étape cruciale, la méditation sur les promesses de Dieu. Imaginez la Bible comme un trésor rempli de gemmes précieuses, chacune étant une promesse divine attendant d'être découverte et chérie. Le psalmiste nous rappelle dans le psaume 119-165 « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Cette paix profonde vient de l'ancrage de notre âme dans les vérités immuables de la parole de Dieu. Laissez-moi vous partager l'histoire de Marie-Claire, une sœur en Christ qui a découvert la puissance transformatrice de la méditation sur les promesses bibliques. Marie-Claire traversait une période de grande incertitude dans sa vie. Son emploi était menacé, sa santé déclinait, et elle se sentait submergée par la peur de l'avenir. Un jour, lors d'une étude biblique, on lui a suggéré de choisir une promesse de Dieu chaque matin et de la méditer tout au long de la journée. Au début, cela semblait être un exercice simple, presque insignifiant face à l'ampleur de ses problèmes. Mais elle a décidé d'essayer. Elle a commencé par Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chaque fois que l'anxiété menaçait de l'envahir, elle se répétait cette promesse, la laissant s'enraciner profondément dans son cœur. Jour après jour, promesse après promesse, Marie-Claire a remarqué un changement.
Ses circonstances n'avaient pas changé, mais son cœur, lui, était transformé. La paix de Dieu commençait à régner dans son esprit, chassant peu à peu les ombres de la peur et du doute. Alors, comment pouvons-nous, comme Marie-Claire, faire de la méditation sur les promesses bibliques une partie intégrante de notre vie quotidienne? Premièrement, choisissez une promesse chaque jour. Vous pouvez commencer par des versets bien connus comme Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Écrivez-la sur une carte ou dans votre téléphone pour pouvoir y revenir facilement. Deuxièmement, mémorisez la promesse. La répétition aide à ancrer la vérité dans notre cœur. Comme le dit le psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Troisièmement, méditez sur la promesse tout au long de la journée. Réfléchissez à ce qu'elle signifie pour vous personnellement. Comment s'applique-t-elle à votre situation actuelle? Que révèle-t-elle sur le caractère de Dieu? Quatrièmement, priez la promesse. Transformez-la en une conversation avec Dieu. Par exemple, si vous méditez sur Psaume 23, 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », vous pourriez prier. « Seigneur, je te remercie d'être mon berger fidèle. Aide-moi à me reposer dans l'assurance que tu pourvois à tous mes besoins. » Cinquièmement, partagez la promesse. Lorsque vous voyez comment une promesse de Dieu vous a encouragé, partagez-la avec quelqu'un d'autre qui pourrait en avoir besoin. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 1, 4, nous pouvons consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Enfin, faites confiance à la fidélité de Dieu. Rappelez-vous que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Mes bien-aimés en Christ, la méditation sur les promesses de Dieu n'est pas une simple technique de gestion du stress. C'est une invitation à une relation plus profonde avec notre Père céleste. C'est un rappel constant de sa fidélité, de son amour et de son engagement envers nous. Quand les vents de l'inquiétude soufflent fort, les promesses de Dieu sont comme des ancres pour notre âme. Elles nous rappellent que nous sommes aimés d'un amour éternel, Jérémie 31, 3, que nous ne sommes jamais seuls, Matthieu 28, 20, et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, Romains 8, 38, 39. Alors, je vous encourage, mes chers frères et sœurs, nourrissez votre esprit des promesses de Dieu, laissez-les imprégner chaque fibre de votre être. Car plus nous méditons sur la fidélité de Dieu, plus notre foi grandit, et plus la paix qui surpasse toute intelligence règne dans nos cœurs. Et maintenant que nous avons appris à nous ancrer dans les promesses de Dieu, préparons-nous à explorer comment la force de la communauté peut soutenir notre marche vers la paix. Car Dieu ne nous a pas appelés à marcher seuls, mais à nous encourager mutuellement dans la foi. Numéro 5. Cultiver une communauté de soutien dans la foi. Mes chers amis en Christ, nous arrivons maintenant à un aspect essentiel de notre cheminement vers la paix intérieure. L'importance de la communauté. Dans un monde qui valorise souvent l'individualisme, Dieu nous rappelle que nous sommes créés pour la communion, pour nous soutenir mutuellement dans notre marche de foi. L'Ecclésiaste 4, 9, 10 nous enseigne « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Cette sagesse intemporelle souligne l'importance cruciale d'une communauté de foi solide. Permettez-moi de vous partager l'histoire de Thomas, un frère en Christ qui a découvert la puissance transformatrice de la communauté. Thomas était un homme qui aimait gérer ses problèmes seul. Lorsque l'anxiété et le stress ont commencé à envahir sa vie, il s'est isolé, pensant qu'il devait être assez fort pour surmonter ses difficultés par lui-même. Un dimanche, épuisé et découragé,
Thomas a décidé d'assister à un groupe de maisons de son Église. Avec hésitation, il a partagé ses luttes. À sa grande surprise, au lieu de jugement, il a reçu compassion et soutien. Les membres du groupe ont prié pour lui, l'ont encouragé avec des versets bibliques et lui ont offert une aide pratique. Semaine après semaine, Thomas a continué à participer. Progressivement, il a senti un changement. Le fardeau qu'il portait seul devenait plus léger, partagé avec ses frères et sœurs en Christ. Il a découvert que la vraie force ne réside pas dans l'indépendance, mais dans l'interdépendance au sein du corps du Christ. Alors, comment pouvons-nous, comme Thomas, cultiver une communauté de soutien dans la foi? Premièrement, engagez-vous dans une église locale. Comme nous le rappelle Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'Église est notre famille spirituelle, un lieu où nous pouvons grandir ensemble dans la foi. Deuxièmement, rejoignez un petit groupe ou un groupe de maison. Ces environnements plus intimes permettent des partages plus profonds et des relations plus étroites. Comme le dit Proverbe 27, 17, « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre homme. » Troisièmement, soyez vulnérables. N'ayez pas peur de partager vos luttes et vos besoins. Jacques 5, 16 nous encourage. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La vulnérabilité ouvre la porte à la guérison et à la croissance. Quatrièmement, offrez votre soutien aux autres. La communauté n'est pas à sens unique. Soyez attentifs aux besoins de vos frères et sœurs en Christ. Comme Paul nous l'enseigne dans Galates 6, 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Cinquièmement, priez ensemble régulièrement. La prière commune renforce nos liens et nous rappelle notre dépendance commune à Dieu. Matthieu 18, 20 nous assure « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Enfin, participez à des activités de service ensemble. Servir côte à côte renforce les liens et nous rappelle notre mission commune en tant que disciples du Christ. Mes bien-aimés, la communauté chrétienne n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est dans la communion fraternelle que nous trouvons encouragement, responsabilité et soutien pratique. C'est là que nous apprenons à vivre l'amour du Christ de manière tangible. Rappelez-vous, nous sommes le corps du Christ et chaque membre a besoin des autres. Comme Paul l'explique dans 1 Corinthiens 12, 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Dans une communauté de foi aimante, nos fardeaux deviennent plus légers, nos joies sont multipliées et notre paix est renforcée. Car c'est ensemble que nous apprenons à voir la fidélité de Dieu à l'œuvre dans nos vies et dans celles de nos frères et sœurs. Alors, mes chers amis, je vous encourage, ne marchez pas seuls. Ouvrez votre cœur à la communauté que Dieu a placée autour de vous, car c'est souvent à travers les mains et les voix de nos frères et sœurs en Christ que nous entendons le plus clairement le réconfort et l'encouragement de notre Père céleste. Et maintenant que nous avons compris l'importance de la communauté, préparons-nous à explorer comment développer une routine de calme et de réflexion peut ancrer notre âme dans la paix de Dieu au milieu du tumulte de la vie quotidienne. Numéro 6. Développer une routine de calme et de réflexion. Mes chers frères et sœurs en Christ, dans notre monde frénétique, où le bruit et l'agitation semblent omniprésents, nous arrivons à une étape cruciale de notre quête de paix intérieure. L'importance de cultiver des moments de calme et de réflexion. Comme nous le rappelle le psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette invitation divine à la tranquillité n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. Laissez-moi vous partager l'histoire de Claire, une sœur en Christ, qui a découvert la puissance transformatrice d'une routine de calme quotidienne. Claire menait une vie trépidante,
jonglant entre les responsabilités professionnelles et familiales. Chaque journée était une course contre la montre, laissant peu de place à la réflexion ou à la prière. Elle se sentait constamment stressée et déconnectée de Dieu. Un jour, lors d'une retraite spirituelle, on a encouragé Claire à établir un rendez-vous quotidien avec Dieu. Sceptique au début, elle a néanmoins décidé d'essayer. Elle a commencé par se lever 30 minutes plus tôt chaque matin, créant un espace de calme avant que le tourbillon de la journée ne commence. Au début, ces moments semblaient difficiles. Son esprit vagabondait et le silence était presque inconfortable. Mais progressivement, Claire a commencé à apprécier ce temps de paix. Elle lisait un passage de la Bible, méditait dessus et passait quelques minutes en prière silencieuse. Ce simple rituel a commencé à transformer sa journée et, finalement, sa vie. Alors, comment pouvons-nous, comme Claire, développer une routine de calme et de réflexion qui nourrisse notre âme et cultive la paix intérieure? Premièrement, choisissez un moment régulier. Que ce soit tôt le matin, pendant la pause déjeuner ou le soir avant de dormir, trouvez un moment qui fonctionne pour vous et respectez-le comme un rendez-vous sacré avec Dieu. Comme le dit Marc 1,35 à propos de Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Deuxièmement, créez un espace dédié. Désignez un coin de votre maison comme votre lieu de rencontre avec Dieu. Cela peut être aussi simple qu'une chaise confortable dans un coin tranquille. L'important est que ce soit un endroit où vous pouvez vous concentrer sans distraction. Troisièmement, commencez par le silence. Prenez quelques minutes pour simplement être en présence de Dieu, laissant les bruits du monde s'estomper. Comme nous le rappelle le psaume 62,5. Mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Quatrièmement, méditez sur la parole de Dieu. Choisissez un passage court et réfléchissez-y profondément. Que vous dit Dieu à travers ce texte? Comment s'applique-t-il à votre vie? Comme le dit Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Cinquièmement, pratiquez la prière contemplative. Passez du temps à écouter Dieu autant qu'à lui parler. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Comme nous le rappelle 1 Samuel 3,10. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Sixièmement, tenez un journal spirituel. Notez vos réflexions, vos prières et les insights que vous recevez pendant ces moments de calme. Cela vous aidera à voir comment Dieu travaille dans votre vie au fil du temps. Enfin, soyez patient et persévérant. Développer une routine de calme et de réflexion prend du temps. Il y aura des jours où vous vous sentirez distrait ou pressé. Ne vous découragez pas. Comme Paul nous le rappelle dans Galates 6,9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Mais bien-aimés en Christ, ces moments de calme et de réflexion ne sont pas du temps perdu. Au contraire, ils sont comme une source d'eau fraîche pour notre âme assoiffée. C'est dans ces moments de tranquillité que nous apprenons à entendre la voix douce et légère de Dieu, comme Élie l'a fait sur le mont Horeb, 1 Roi 19,12. Dans notre monde bruyant et agité, ces moments de silence deviennent des oasis de paix. Ils nous permettent de recentrer notre cœur sur Dieu, de renouveler notre perspective et de puiser dans la force divine pour affronter les défis de la journée. Rappelez-vous, la paix intérieure n'est pas l'absence de tempêtes extérieures, mais la présence de Dieu au milieu de ces tempêtes. Et c'est souvent dans le calme et la réflexion que nous apprenons à reconnaître et à nous appuyer sur cette présence. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous encourage. Faites de ces moments de calme une priorité dans votre vie. Laissez-les devenir le rythme qui guide vos journées. Car c'est dans ces moments de communion intime avec notre Père Céleste que nous trouvons la paix qui surpasse toute intelligence. Et maintenant que nous avons appris à cultiver le calme intérieur,
préparons-nous à explorer comment nous pouvons activement transformer nos pensées négatives en vérité biblique, renforçant ainsi notre paix intérieure face aux défis de la vie. Numéro 7. Identifier et remplacer les pensées négatives par des vérités bibliques. Mes chers amis en Christ, nous abordons maintenant une étape cruciale dans notre quête de paix intérieure, la transformation de nos pensées. L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette transformation commence par la façon dont nous gérons nos pensées, en particulier celles qui sont négatives et anxiogènes. Permettez-moi de partager l'histoire de Sophie, une sœur en Christ qui a découvert la puissance de remplacer ses pensées négatives par des vérités bibliques. Sophie luttait constamment contre des pensées d'insuffisance et de peur. Je ne suis pas assez bonne. Je vais échouer. Dieu ne peut pas m'aimer. Ces pensées tournaient en boucle dans son esprit, sapant sa paix et sa joie. Un jour, lors d'une étude biblique, Sophie a appris l'importance de faire captive toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Inspirée, elle a commencé à noter ses pensées négatives et à chercher activement des vérités bibliques pour les contrer. Au début, cela semblait artificiel, presque comme un exercice intellectuel. Mais au fil du temps, Sophie a remarqué un changement profond. Les vérités bibliques qu'elle méditait commençaient à s'enraciner dans son cœur, transformant non seulement ses pensées, mais aussi ses émotions et ses actions. Alors, comment pouvons-nous, comme Sophie, apprendre à identifier et remplacer nos pensées négatives par des vérités bibliques? Premièrement, prenez conscience de vos schémas de pensée. Commencez par observer vos pensées sans jugement. Quelles sont les pensées négatives qui reviennent souvent? Notez-les dans un journal. Deuxièmement, identifiez la racine de ces pensées négatives. Souvent, nos pensées négatives sont basées sur des mensonges que nous avons intériorisés sur nous-mêmes, sur les autres ou sur Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Jean 8:32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Troisièmement, cherchez des vérités bibliques qui contrent spécifiquement ces pensées négatives. Par exemple, si vous pensez « Je suis seul et abandonné », rappelez-vous la promesse de Dieu dans Deutéronome 31:6. « Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. » Quatrièmement, mémorisez ces vérités bibliques. Comme le dit le psaume 119:11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Plus vous aurez de vérités bibliques stockées dans votre cœur, plus vous aurez de ressources pour combattre les pensées négatives. Cinquièmement, pratiquez le remplacement actif des pensées. Dès que vous identifiez une pensée négative, arrêtez-vous consciemment et remplacez-la par la vérité biblique correspondante. C'est un acte de foi et d'obéissance. Sixièmement, priez pour que le Saint-Esprit renouvelle votre esprit. Nous ne pouvons pas transformer nos pensées par notre seule force de volonté. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Comme Paul le dit dans Éphésiens 4:23, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Enfin, soyez patients et persévérants. La transformation de nos schémas de pensée est un processus qui prend du temps. N'abandonnez pas si vous retombez parfois dans vos anciennes habitudes de pensée. Comme le dit Philippiens 1:6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Mes bien-aimés en Christ, cette pratique de remplacer les pensées négatives par des vérités bibliques n'est pas une simple technique de pensée positive. C'est un acte profond de foi et d'obéissance à Dieu. C'est reconnaître que nos pensées ont un impact significatif sur notre paix intérieure et choisir de les aligner avec la vérité de Dieu. Rappelez-vous, nous sommes dans une bataille spirituelle et notre esprit est souvent le champ de bataille. Comme Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 10:3-5, « Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous encourage. Soyez vigilants sur vos pensées. Nourrissez votre esprit de la vérité de Dieu. Car c'est en renouvelant notre intelligence que nous expérimentons la transformation intérieure et la paix qui surpasse toute intelligence. Et maintenant que nous avons appris à transformer nos pensées, préparons-nous à explorer comment le pardon peut devenir un chemin puissant vers la paix intérieure, nous libérant des chaînes du ressentiment et de l'amertume. Numéro 8. Exercer le pardon comme chemin vers la paix intérieure. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons à un aspect profondément transformateur de notre quête de paix intérieure. Le pardon. Jésus lui-même nous a enseigné l'importance cruciale du pardon, allant jusqu'à l'inclure dans la prière qu'il nous a apprise. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Permettez-moi de partager l'histoire de Marc, un frère en Christ qui a découvert la puissance libératrice du pardon. Marc portait depuis des années le poids d'une profonde blessure causée par la trahison d'un ami proche. Cette blessure avait créé en lui un mur de ressentiment et d'amertume, empoisonnant sa joie et sa paix intérieure. Un jour, lors d'un sermon sur le pardon, Marc a été profondément touché par les paroles de Jésus en Matthieu 18, 21-22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Confronté à cet appel radical au pardon, Marc a commencé un voyage difficile, mais transformateur. Au début, l'idée même de pardonner semblait impossible, presque injuste. Mais en s'appuyant sur la grâce de Dieu et en pratiquant le pardon comme un acte de foi et d'obéissance, Marc a progressivement senti le poids de l'amertume se lever de son cœur. Il a découvert que le pardon était autant un cadeau pour lui-même que pour la personne pardonnée. Alors, comment pouvons-nous, comme Marc, exercer le pardon comme un chemin vers la paix intérieure? Premièrement, reconnaissez la blessure. Le pardon ne signifie pas nier ou minimiser le mal qui a été fait. Comme le psaume 34, 18 nous le rappelle. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Deuxièmement, comprenez que le pardon est un choix, pas un sentiment. Souvent, nos émotions ne suivent pas immédiatement notre décision de pardonner. C'est normal. Le pardon commence par un acte de volonté, soutenu par la grâce de Dieu. Troisièmement, priez pour la personne qui vous a blessé. Jésus nous dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cette pratique peut sembler difficile au début, mais elle transforme progressivement notre cœur. Quatrièmement, rappelez-vous du pardon que vous avez reçu de Dieu. Comme nous le dit Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » La gratitude pour le pardon de Dieu peut nous motiver à pardonner aux autres. Cinquièmement, libérez la personne de votre jugement. Remettre le jugement à Dieu est un acte de foi. Comme Paul le dit dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Sixièmement, cherchez l'aide et le soutien de votre communauté de foi. Le pardon peut être un processus difficile, et nous n'avons pas à le traverser seuls. Jacques 5, 16 nous encourage. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Enfin,
Soyez patient avec vous-même. Le pardon est souvent un processus, pas un événement unique. Il peut y avoir des moments où vous devrez choisir de pardonner à nouveau. Comme Pierre nous le rappelle dans 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Mais bien-aimés en Christ, le pardon n'est pas une option pour le croyant, c'est un commandement. Mais c'est aussi un cadeau merveilleux que Dieu nous offre. En pardonnant, nous ne libérons pas seulement l'autre personne, nous nous libérons nous-mêmes des chaînes du ressentiment et de l'amertume. Rappelez-vous, le pardon ne signifie pas nécessairement la réconciliation ou l'oubli de ce qui s'est passé. Il ne justifie pas non plus le mal qui a été fait. Le pardon, c'est choisir de ne plus laisser la blessure contrôler notre vie et nos émotions. C'est remettre le jugement à Dieu et choisir d'avancer dans la liberté et la paix. Comme Jésus nous l'a montré sur la croix en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Le pardon est l'un des actes les plus puissants et les plus libérateurs que nous puissions accomplir. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous encourage. Choisissez le chemin du pardon. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours libérateur. Car c'est dans le pardon que nous trouvons une paix qui dépasse notre compréhension, une paix qui reflète l'amour et la grâce de notre Père céleste. Et maintenant que nous avons exploré le pouvoir transformateur du pardon, préparons-nous à découvrir comment nous pouvons ancrer notre paix dans le moment présent, en confiant notre avenir à Dieu. Numéro 9. Se concentrer sur le présent en confiant l'avenir à Dieu. Mes chers amis en Christ, nous arrivons à une étape cruciale de notre cheminement vers la paix intérieure. Apprendre à vivre pleinement dans le présent tout en faisant confiance à Dieu pour notre avenir. Jésus lui-même nous a enseigné cette sagesse dans le Sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Laissez-moi vous partager l'histoire de Lucie, une sœur en Christ qui a découvert la puissance de vivre dans le présent. Lucie était constamment préoccupée par l'avenir. Ses pensées étaient un tourbillon incessant de « et si » et de scénarios catastrophes. Cette anxiété constante l'empêchait de goûter à la paix et à la joie que Dieu voulait pour elle. Un jour, lors d'une retraite spirituelle, Lucie a été frappée par les paroles de Jésus dans Matthieu 6, 26. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Cette image simple mais profonde a commencé à transformer sa perspective. Lucie a commencé à pratiquer consciemment la présence dans le moment, en confiant activement son avenir à Dieu. Au début, c'était un défi. Ses vieilles habitudes d'inquiétude essayaient constamment de reprendre le dessus. Mais petit à petit, elle a commencé à expérimenter une paix nouvelle, ancrée dans la confiance en la bonté et la fidélité de Dieu. Alors, comment pouvons-nous, comme Lucie, apprendre à nous concentrer sur le présent tout en confiant notre avenir à Dieu? Premièrement, pratiquez la pleine conscience spirituelle. Soyez attentifs à la présence de Dieu dans chaque moment. Comme nous le rappelle le psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Prenez des moments dans la journée pour simplement être conscient de la présence de Dieu avec vous. Deuxièmement, cultivez la gratitude pour le moment présent. Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude nous ancre dans le présent et nous rappelle la bonté de Dieu. Troisièmement, remettez activement vos inquiétudes concernant l'avenir à Dieu. Comme Pierre nous l'encourage dans 1 Pierre 5, 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Chaque fois qu'une inquiétude sur l'avenir surgit, transformez-la immédiatement en prière. Quatrièmement, méditez sur les promesses de Dieu concernant l'avenir.
Jérémie 29, 11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ancrez votre confiance dans la fidélité de Dieu. Cinquièmement, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle aujourd'hui. Comme Paul le dit dans Philippiens 4.8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Concentrez-vous sur les actions positives que vous pouvez entreprendre aujourd'hui. Sixièmement, pratiquez la remise quotidienne. Chaque matin, remettez consciemment votre journée et votre avenir à Dieu. Comme Jésus nous l'a enseigné dans la prière du Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » Matthieu 6, 11. Enfin, cultivez une perspective éternelle. Comme Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 4, 18, « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Cette perspective nous aide à garder les défis du présent dans leur juste contexte. Mais bien-aimés en Christ, vivre dans le présent tout en confiant notre avenir à Dieu n'est pas une fuite de nos responsabilités. Au contraire, c'est embrasser pleinement notre rôle de disciple confiant et obéissant. C'est reconnaître que Dieu est souverain sur notre passé, notre présent et notre avenir. Rappelez-vous, l'inquiétude pour l'avenir ne change rien à ce qui va arriver, mais elle nous vole la paix et la joie du moment présent. Comme Jésus nous l'a enseigné, qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6, 27. En choisissant de vivre pleinement dans le présent, confiant dans la providence de Dieu pour notre avenir, nous expérimentons une paix profonde. Nous devenons libres de vivre pleinement, d'aimer généreusement et de servir joyeusement, sachant que notre avenir est entre les mains aimantes de notre Père céleste. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous encourage. Embrassez le moment présent comme un don de Dieu. Faites-lui confiance pour votre avenir, car c'est dans cette confiance que nous trouvons la liberté de vivre avec paix et joie, quelles que soient les circonstances. Et maintenant que nous avons appris à ancrer notre paix dans le présent, préparons-nous à explorer comment le partage de nos expériences de foi peut non seulement encourager les autres, mais aussi renforcer notre propre confiance en Dieu. Numéro 10. Témoigner et partager des expériences de foi pour renforcer la confiance. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au dernier point de notre voyage vers une paix intérieure durable. Le pouvoir du témoignage. L'apôtre Jean nous rappelle dans Apocalypse 12, 11 « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le partage de nos expériences de foi n'est pas seulement un moyen d'encourager les autres, mais aussi un outil puissant pour renforcer notre propre confiance en Dieu. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de François, un frère en Christ qui a découvert la puissance transformatrice du témoignage. François avait vécu des moments difficiles dans sa vie, traversant des périodes de doute et de découragement. Bien qu'il ait expérimenté la fidélité de Dieu à maintes reprises, il gardait souvent ses expériences pour lui-même, craignant d'être jugé ou mal compris. Un jour, lors d'une réunion de petits groupes, François a été encouragé à partager comment Dieu avait agi dans sa vie. Hésitant au début, il a finalement partagé une expérience où Dieu l'avait guidé à travers une période particulièrement difficile. À sa grande surprise, non seulement son témoignage a profondément touché les autres membres du groupe, mais l'acte même de partager a ravivé sa propre foi et renforcé sa confiance en Dieu. Depuis ce jour, François a fait du partage de ses expériences de foi une pratique régulière. Chaque fois qu'il témoignait de la bonté de Dieu, sa propre foi grandissait et sa paix intérieure s'approfondissait. Alors, comment pouvons-nous,
comme François, utilisez le témoignage pour renforcer notre confiance et notre paix intérieure? Premièrement, reconnaissez l'œuvre de Dieu dans votre vie. Prenez le temps de réfléchir régulièrement à la façon dont Dieu a agi dans votre vie. Comme le dit le psaume 77, 11, 12, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. » Deuxièmement, soyez prêts à partager. Comme Pierre nous l'exhorte dans 1 Pierre 3, 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Préparez-vous à partager votre témoignage de manière concise et impactante. Troisièmement, soyez authentique dans votre partage. N'ayez pas peur de parler de vos luttes et de vos doutes. Votre honnêteté permettra aux autres de s'identifier à votre expérience et montrera la puissance transformatrice de Dieu dans la vie réelle. Quatrièmement, concentrez-vous sur la fidélité de Dieu. Lorsque vous partagez, mettez l'accent sur ce que Dieu a fait, plutôt que sur vos propres actions. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 1, 31, « Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Cinquièmement, partagez dans différents contextes. Que ce soit dans votre petit groupe, lors de conversations individuelles ou même sur les réseaux sociaux, cherchez des opportunités de partager comment Dieu a agi dans votre vie. Sixièmement, écoutez et encouragez les témoignages des autres. En écoutant comment Dieu a agi dans la vie des autres, notre propre foi est renforcée. Comme il est écrit dans Hébreux 10, 24, 25, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Enfin, faites du témoignage une habitude régulière. Plus vous partagez, plus cela devient naturel, et plus votre confiance en Dieu grandit. Mais bien-aimés en Christ, le témoignage n'est pas réservé aux grandes histoires de miracles spectaculaires. Chaque acte de la fidélité de Dieu dans notre vie quotidienne est digne d'être partagé. En témoignant, nous nous rappelons à nous-mêmes et nous rappelons aux autres que Dieu est vivant, actif et fidèle dans nos vies. Le témoignage a aussi le pouvoir de transformer nos épreuves en bénédictions. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 1, 3, 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » En partageant nos expériences de foi, nous renforçons non seulement notre propre confiance en Dieu, mais nous encourageons aussi les autres dans leur marche avec Christ. Nous devenons des témoins vivants de la fidélité de Dieu, des phares d'espoir dans un monde qui a désespérément besoin d'entendre la bonne nouvelle. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous encourage. Ne gardez pas pour vous les merveilles que Dieu a accomplies dans votre vie. Partagez-les avec courage et humilité, car en témoignant, vous renforcez votre propre foi, vous encouragez les autres et vous glorifiez Dieu. Et maintenant, alors que nous concluons ce voyage à travers ces 10 étapes vers la paix intérieure, prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons appris et pour nous préparer à mettre ces vérités en pratique dans notre vie quotidienne. Prière de conclusion. Père Céleste, nous te remercions pour ce voyage que nous avons entrepris ensemble à la recherche de ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci pour ta fidélité constante, pour ton amour inébranlable et pour ta grâce qui nous soutient chaque jour. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ces vérités que nous avons explorées, que nous puissions reconnaître ta souveraineté dans chaque situation, cultiver un cœur reconnaissant et transformer nos anxiétés en prières. Aide-nous à méditer sur tes promesses, à nous entourer d'une communauté aimante
et à développer une routine de calme et de réflexion. Donne-nous la force de remplacer nos pensées négatives par tes vérités, la grâce de pardonner comme tu nous as pardonné, et la sagesse de vivre pleinement dans le présent tout en te faisant confiance pour l'avenir. Enfin, donne-nous le courage de témoigner de ta bonté et de ta fidélité dans nos vies. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Chers amis, j'espère que ce message vous a encouragé et équipé pour vivre dans la paix de Dieu. N'oubliez pas que votre voyage spirituel ne s'arrête pas ici. Le prochain vidéo qui apparaît sur votre écran a été spécialement choisi pour vous. Il contient des enseignements précieux qui compléteront parfaitement ce que nous venons d'explorer ensemble. Cliquez dessus maintenant pour continuer à fortifier votre foi et à approfondir votre relation avec Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Au revoir et que Dieu vous bénisse abondamment.